Hello, hello! On se retrouve pour une deuxième fois dans le parking de l'hôpital Sainte-Justine. Si vous me suivez depuis déjà un bon moment, donc au moins depuis janvier, vous savez qu'en janvier, j'étais approchée par une de mes abonnées qui souffrait d'anorexie en réalité. J'avais décidé de venir la voir tout simplement pour faire une bonne action si on veut, puis ça l'avait beaucoup aidé, j'avais vraiment eu du fun. Fait que si vous n'aviez pas vu encore mes deux vidéos qui est relié à ce sujet-là. Je vous invite vraiment à aller les visionner avant de continuer la vidéo-ci. Je mettrai les liens en barre d'informations ou peu importe sur l'image en ce moment. Et puis, une fois que vous l'avez écouté, vous allez sûrement mieux comprendre. Pour vous faire un petit suivi bref, Sarah Jeanne était bel et bien sortie de l'hôpital. Elle allait beaucoup mieux. Puis, en fin de semaine, j'ai une de ses meilleures amies qui m'a réécrit comme quoi elle était re-rentrée à l'hôpital pour la même raison. Ça m'a vraiment beaucoup fait de la peine, ça m'a vraiment touchée encore une fois. Puis je me suis dit que si ça l'avait été la première fois, ben ça pouvait pas faire de tort de revenir la voir, puis de refaire un autre vlog encore une fois. Pour moi, c'est un sujet qui me touche énormément, fait que je vais vous emmener avec moi. En fait, qu'est-ce qu'on a? On va à la table. On va faire un aménagement ici. Non, non, le bruit va être Allô tout le monde! Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sarah Jeanne, que vous connaissez si vous me suivez depuis au moins le mois de janvier qui vient de passer. Aujourd'hui, je suis revenue à l'hôpital parce que Sarah Jeanne a fait une rechute par rapport à l'anorexie. Puis, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est quand même personnel, je pense. Fait que je vais comme la laisser un petit peu parler de son expérience, de sa rechute. Puis à la fin, je vais vous parler d'un petit projet spécial qui va arriver au mois d'octobre. C'est octobre, oui, c'est ça, au mois d'octobre. Puis, c'est ça, le 14 octobre. Puis on va avoir besoin de votre aide. Puis ça serait vraiment fun que vous participiez en grand nombre. Fait que là-dessus, Sarah Jeanne, on te laisse. Je suis Sarah Jeanne. J'adore ça. Je sais pas comment dire. En fond, c'est ma deuxième hospitalisation pour l'anorexie. Ça fait 2 semaines aujourd'hui. Ouais. Ok. Puis, mettons, par rapport à la première fois que tu es rentrée ici, parce que moi, je veux vraiment faire cette vidéo aussi pour sensibiliser les gens, mettons, qu'une rechute, ça fait partie d'un cheminement des fois. Puis, c'est pas une défaite selon moi. Ça peut arriver à tout le monde, puis c'est normal. Puis, pour moi, c'est important que justement, tu nous expliques un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ta tête en ce moment, genre. Selon toi, pourquoi est-ce que tu es revenue ici? Puis qu'est-ce qui se passe dans ta tête, là, vraiment pour que les gens comprennent? Comme Jess avait dit, c'est genre tout à fait normal. Comme, tu peux penser que tu as échoué, que tu n'as pas réussi à combattre vraiment la maladie. Mais c'est pas ça, là. Comme, c'est une maladie mentale, puis si tu la combats pas comme ça du jour au lendemain, là, ça prend du temps. Mais c'est sûr que c'est difficile de retourner ici, puis personne ne veut ça. J'ai déjà hâte d'être de retour à la maison. C'est ce qu'on va expliquer. Ouais, le plus vite possible. Mais ouais, c'est sûr que c'est difficile de rentrer ici, puis je n'étais pas vraiment d'accord, mais ça va aller là. On va y aller vers le positif. Ouais. Peux-tu nous parler de ça ressemble à quoi passer une journée quand tu es hospitalisée pour l'anorexie ici? Ok, pour les gens qui, admettons les gens qui commencent à avoir un trouble d'alimentation, genre pis tout ça, pour savoir à quoi ils pourraient s'attendre. C'est le pire arrive puis qu'ils doivent rentrer à l'hôpital. Ok, une journée typique, ils te lèvent à 7h30 du matin. Là, tu te mets en robe de chambre et tu vas dans une petite salle qui est à côté d'ici, puis ils vont te peser. Ça, c'est à chaque matin. Après ça, à 8h, tu déjeunes. Là, après ça, tu vas aller prendre ta douche, te préparer un peu. À 9h30, tu vas à l'école. Qui est ici en Ouais, tu es ici, de français puis mathématiques. Fait qu'en gros, elle n'a pas le droit de sortir du tout, genre. Je vais pas à l'école, genre, je reste ici tout le temps. À midi, tu vas dîner. Après le dîner, tu vas avoir une activité thérapeutique, comme en lien souvent avec la maladie ou par toi-même, là, pour
mieux te connaître, comme on peut dire. Là, on a comme une petite salle de jeu que tu vas rester là toute l'après-midi. Il n'y a pas grand chose à faire, là. Netflix devient ton meilleur ami. Puis, tu peux aller dans ta chambre un peu. Pas tant, tu dois être assis. À 5 heures, tu soupes. Puis, tu as une autre activité thérapeutique après. Puis, après ça, le soir, tu peux avoir des visites. Ouais, le soir. C'est là que j'arrive. Ouais, mais c'est un nombre de visites limite. Ok. C'est assez difficile. Ouais. Ouais. Puis admettons, genre, on va être honnête, là, comme tu disais tantôt, elle me disait comme quoi que sa rechute, elle trouve ça plus difficile que la première fois qu'elle est arrivée ici. Puis qu'elle a comme moins le goût de s'en sortir, genre. C'est ça que tu disais. Ouais. Tu t'es expliqué comme. Ouais. Justement, pourquoi tu penses ça? Parce que dans ma rechute, je voulais me rendre plus bas, comme mon poids plus bas qu'à ma première hospitalisation. Puis ça n'avait pas marché, là. Puis j'ai l'impression d'avoir comme. Comment je disais tantôt? D'avoir échoué. Ouais. Comme, j'ai l'impression d'avoir échoué, de me rendre où que je voulais. Mais je me rends compte que c'est juste la maladie là, qui me fait dire ça. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est difficile reprendre le poids que j'ai perdu, puis genre arriver à mon poids santé. Puis ça, faut le dire, comme tantôt, elle me disait que une de ses plus grandes peurs, si on veut, c'est de arriver aux 100 livres. C'est ça? C'est un poids qui te fait peur. Ouais, parce que c'est comme passer du 2 chiffres aux 3 chiffres. Ouais, c'est complètement. Ouais. Pour les filles qui sont un peu dans la même situation que toi, qui sont pas nécessairement à l'hôpital encore, mais qui commencent un trouble d'alimentation, que ce soit genre la boulimie ou l'anorexie, peu importe, genre, t'aimerais ça leur dire quelque chose? Ben, allez chercher de l'aide au plus vite. Comme, c'est ça qui va le plus vous aider. Puis, comme psychologue, là, ça aide vraiment. Puis, pas mettre un mal avec un autre mal, là. Comme, oui, ça va peut-être pas bien maintenant, mais c'est pas. Alors, ça fait vraiment plus mal que ça va aider. Puis, juste comme, apprenez à vous aimer, là. Parce que c'est pas en ayant un poids plus petit que vous allez plus vous aimer. Comme, puis le monde autour vont pas remarquer nécessairement. Genre, ils vont pas plus t'aimer si tu pèses moins. Ouais. Je sais pas comment C'est vraiment bon. Non, c'est vraiment bon parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui ont ce problème-là, je pense, puis c'est à cause de la pression de la société, justement. Ouais. Fait que c'est bien que tu dis ça. Puis Ça le fait manque de vraiment sens. contrôle. Ouais. C'est ça. Ouais. On va vous parler d'un petit projet, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Ben non, ça va. En gros, il y a le centre Douglas, qui est un centre dédié pour les gens qui souffrent d'anorexie, qui sont en haut de 18 ans par exemple. Sarah Jeanne, justement, est à l'hôpital Sainte-Justine parce qu'elle n'a pas 18 ans encore. Mais tu me disais que c'est un centre qui. C'est très long à rentrer là, justement. Il y a souvent beaucoup de demandes. Ouais. C'est un bon centre, sûrement. Fait que tout le monde qui souffre de ça veut sûrement aller là. Puis, je peux pas nommer les dates. Le 14 octobre. Le 14 octobre, ils vont faire une levée de fonds. En gros, c'est une soirée au cinéma, puis on va regarder un film et tout. Fait que le billet coûte 20 $. Puis vous avez droit avec ça à votre entrée au cinéma, à un popcorn, une boisson, je pense, puis autre chose. Puis on regarde un film tout ensemble. Puis tout l'argent va vraiment aller complètement au centre Douglas, ce qui est vraiment bien parce que justement le centre est trop petit, puis je pense qu'il est assez vieux. Fait que tout l'argent va être remis pour rénover justement l'endroit, puis rendre le tout plus confortable, accueillir plus de gens, aider plus de gens. Fait que c'est toujours bien. J'aimerais ça qu'il y ait plein de youtubeurs qui viennent, des youtubeurs qui regardent la vidéo en ce moment. Parlez-en. Plus on est, plus qu'on a de visibilité, plus que l'argent est ramassé. Puis moi, je trouve que c'est vraiment une super bonne cause parce que je pense que dans la vie en général, on peut assez facilement juger les gens qui souffrent d'anorexie parce qu'on comprend pas vraiment ce qui se passe dans leur tête. Puis je pense que c'était mon cas, moi, avant de te rencontrer, justement. Avant janvier, écoutez, moi, l'anorexie, je savais c'était quoi, mais au fond, nous, je pense qu'on sait jamais vraiment ce qui se passe dans la tête d'une personne qui en souffre. Puis c'est important que tout le monde en parle. Puis justement,
à la soirée cinéma, avant la projection du film, il va y avoir des psychologues, je crois, qui veulent justement en parler puis faire une espèce de petite conférence. Fait que pour tous ceux qui seront intéressés à venir, je vais vous mettre tous les liens en barre d'informations, où est-ce que vous pouvez acheter votre billet, les informations du lieu, les heures, etc. Puis je vous mettrai aussi les liens de Sarah-Jeanne. Son Instagram, il est vraiment haut en passant. On va aller la suivre. Puis sa chaîne YouTube aussi, parce qu'elle fait des vidéos. Je pense sûrement que tu te poses en ce moment. Ce qui est normal. Puis c'est ça. Fait que si vous avez aimé la vidéo, on fait quoi? Comme ça. Si vous avez un problème du genre que vous voulez en parler, moi je suis là. Ça va me faire plaisir de vous en parler. Mais je suppose que toi aussi tu serais une bonne personne. Vu que tu le vis présentement. Fait que si vous vivez le même problème, si on veut, je suppose que Sarah-Jeanne, vous pouvez l'écrire sur Instagram. Oui, ça me fait plaisir de vous parler. Ouais, fait que je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. On s'excuse pour l'écho en passant. Parce que la petite pièce est vraiment petite. C'est ça qui est ça là. Fait que c'est tout. Bye!